Quand on est à l'armée, j'ai pas fait n'importe quel type à l'armée, j'ai fait les forces spéciales. Parce que je me suis dit, si je fais l'armée, autant faire un truc où je me challenge. Et les forces spéciales, c'est tu dors 3-4 heures par nuit, tu cours dans tous les sens, tu te fais crier dessus à longueur de journée par des sergents, tout ce que tu fais est minuté. T'as une pression mentale qui est incroyable parce que si tu foires quelque chose, c'est pas seulement toi qui te fais punir, c'est tous les autres. Puis t'as une pression physique où tu dois courir, porter des sacs de 80 kilos. Quand j'étais à l'armée, je me disais que juste avoir un travail et pouvoir dormir la nuit, c'était une vie magnifique. Je préférerais aller en prison qu'aller à l'armée. Mais après, j'ai appris énormément de choses. J'ai vécu des moments incroyables et ça a forgé mon caractère pour la suite. Parce que peu importe ce que je fais aujourd'hui, si je dois faire 3 nuits blanches pour gérer un problème dans mon business, je me dis que c'est facile comparé à ce que tu as vécu ici. Ce changement de mindset peut changer ta vie. Il faut savoir que le cerveau humain ne comprend pas le négatif. Je vais te le prouver. T'es prêt? Ne pense pas à un éléphant rose. Eh bien, je suis sûr à 100% que tu viens d'en imaginer un. Et ça, c'est un des trucs qui explique pourquoi on a tendance à tout le temps se focaliser sur le négatif. On appelle ça le renforcement négatif. Et typiquement, quand tu apprends à skier et que tu te dis, faut pas que je fonce dans cet arbre, faut pas que je fonce dans cet arbre, eh bien, tu finis toujours par rentrer dedans. Ce qu'il faudrait plutôt se dire, c'est reste sur le chemin, passe entre les arbres, passe entre les arbres. Et dans la vie, c'est exactement la même chose. Si tu te concentres sur les obstacles, tu verras les obstacles et tu vas rentrer dedans. Alors que si tu te concentres sur le chemin entre les obstacles, tu n'y verras même pas et tu arriveras beaucoup plus vite à ton objectif. C'est pour ça que c'est à toi, dès maintenant, de choisir comment tu veux percevoir ta vie. Si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à venir me suivre sur TikTok et Instagram. Comment est-ce possible que deux personnes qui ont exactement les mêmes compétences et le même temps de travail peuvent obtenir des résultats complètement différents? Pour cela, il faut comprendre la loi de Pareto qui explique que 20% des actions procurent 80% des résultats. Il est donc ultra important de se concentrer et de travailler uniquement sur les choses les plus importantes pour atteindre notre objectif. C'est un truc qui m'a aidé dans tous mes business à dépasser mes concurrents. Je les voyais se prendre la tête sur des tâches qui apportaient pas grand chose et qui permettaient pas de faire avancer leurs entreprises, alors que moi je me concentrais uniquement sur les choses clés qui allaient produire de gros changements. Donc peu importe ce que tu fais, peu importe ton objectif, prends le temps de réfléchir, planifier et de déterminer quelles sont les choses qui vont vraiment faire la différence. Investir dans l'immobilier sans argent. Tu rêves d'investir dans l'immobilier, mais t'as pas assez d'argent pour t'acheter un appartement, une maison ou un immeuble. Eh bien, j'ai la solution pour toi. Ça s'appelle les REITs, Real Estate Investment Trust. Ce sont des sociétés cotées en bourse qui possèdent une multitude de biens immobiliers. Et ils ont 3 avantages extraordinaires. Premièrement, pas besoin de gros montants pour investir. Tu peux littéralement acheter des parts dans un REIT pour 50 €. Deuxièmement, tu peux investir de manière passive. T'as pas besoin de trouver un bien, négocier un prêt, etc. Il suffit juste de le faire depuis ton ordinateur. Et troisièmement, c'est super liquide, ce qui fait que tu peux investir tous les jours et tu peux aussi récupérer ton argent à n'importe quel moment. REITs, c'est le nom américain. Il existe aussi un équivalent en France qui s'appelle les SCPI. Dans tous les cas, si l'immobilier t'intéresse, je t'invite fortement à t'y plonger. N'hésite pas à t'abonner pour d'autres conseils comme celui-ci. Comment lancer un business en parallèle de ses études ou de son travail? Ça va peut-être vous étonner, mais la plupart des gens qui lancent un business à succès le font en parallèle d'une autre activité. Aujourd'hui, grâce à toutes les opportunités qu'il y a dans le business en ligne, lancer un business ne peut prendre que quelques heures par jour. Bien sûr, c'est clair que plus vous travaillez sur votre business, plus vous allez avoir de succès rapidement. Mais si vous êtes discipliné, vous prenez le temps de vous former, d'aller regarder sur YouTube et de vous renseigner sur les opportunités qu'il y a dans le e-commerce, les cryptos, les NFT, le coaching, la vente de services en ligne, le consulting. Vous prenez le temps de rencontrer des personnes qui ont du succès dans ces domaines, et bien vous allez voir que c'est tout à fait possible de générer plusieurs milliers d'euros en parallèle de vos études ou de votre travail. Comment partir à la retraite dans 10 ans? Est-ce que tu connais la règle des 4%? Eh bien, elle va te permettre de savoir combien il te faut pour partir à la retraite et ne plus jamais avoir à travailler. Pour commencer, il va falloir calculer le montant qui te permet d'atteindre la liberté. Ce montant de la liberté, il est égal à ce que tu dépenses en une année x 25. Si tu dépenses 1500 € par mois, ton montant en liberté est égal à 1500 x 12 x 25, c'est-à-dire 450 000 €. Tu vas pouvoir prendre cet argent, le placer à la bourse et chaque année retirer 4%. Ça va te permettre d'avoir pile 1500 € par mois. Plusieurs études ont montré que si on place notre argent à la bourse et qu'on retire 4% tous les ans, le montant n'arrivera jamais à zéro, ce qui veut donc dire que tu pourras le faire à l'infini et ne plus jamais avoir à travailler. Est-ce que ça t'arrive souvent d'être indécis et de ne pas savoir quoi choisir? Eh bien, j'ai une technique imparable pour contrer ça. Pour toujours prendre la bonne décision, j'utilise une technique très simple, la règle des 10-10-10. Quand j'ai un choix, je me demande quelles seront ses conséquences dans les 10 prochaines minutes, les 10 prochains mois et les 10 prochaines années. Ça permet de mettre les choses en perspective. Imagine-toi que tu t'achètes un nouvel iPhone, dans 10 minutes tu seras très content, dans 10 mois il y aura probablement un nouveau modèle qui sera sorti et dans 10 ans, tu n'auras plus rien à foutre. Cette règle, elle te permet de relativiser et c'est pour ça que je me demande
demandé si une étude a démontré le secret des meilleurs investisseurs. Et tu ne devineras jamais, c'est tout simplement les personnes qui ont oublié le mot de passe de leur compte qui ont eu les meilleurs résultats parmi plusieurs milliers d'investisseurs. La leçon c'est quoi? Pour investir et obtenir les meilleurs résultats, le mieux c'est d'utiliser la stratégie du buy and hold, c'est-à-dire acheter, ne pas être obsédé par les montées et descentes du cours, continuer à investir et garder tout ça sur le long terme. Et avec ces stratégies, n'importe qui, même le plus nul des traders, aura en moyenne de meilleurs résultats que les investisseurs professionnels. Et c'est vraiment un des trucs qui m'a motivé le plus quand je me suis lancé dans le business, c'est de me dire que si je réussis, je pourrais faire des trucs comme ça, je pourrais offrir des trucs à mes parents, je pourrais faire plaisir à mes proches, à ma famille. Et si je fais cette vidéo, c'est comme d'habitude pour vous motiver, pour vous montrer que tout est possible si on travaille, si on est déterminé, si on persévère, si on surmonte les obstacles. Parce qu'il y a plein de gens qui lancent des business, mais si vous voulez faire partie de ceux qui réussissent, il faut que vous ayez cette motivation au fond de vous, une vraie raison de réussir et que ça vous pousse à persévérer dans les moments difficiles. Donc si vous êtes quelqu'un comme moi, que vous avez ce feu au fond de vous, franchement foncez. Depuis que j'ai 6-7 ans, ça m'obsède. Et je pensais que pour réussir, pour pouvoir me lancer dans le business, je devais avoir fait des études, je devais avoir de l'argent de côté, je devais avoir de l'expérience, je devais avoir des contacts, je devais investir je sais pas combien, je devais avoir une idée de génie. Et là, j'entre dans ce monde du business en ligne et je vois qu'en fait, non, pas du tout. Si tu essayes différents trucs, tu le fais à fond et que quand il y a quelque chose qui marche pas, tu essaies de comprendre pourquoi, tu t'améliores là-dessus, au bout d'un moment, ça marche. Et ben, c'est ce que j'ai fait. Quand moi, j'ai vu que c'était possible, je me suis pas dit, oh, je vais essayer un petit peu. Je me suis dit, ah ouais, c'est ma chance, c'est ce que j'ai attendu toutes ces années que j'avais avant. Moi, c'était mon rêve de pouvoir travailler sur un business, mais je pouvais pas, j'avais toutes ces croyances limitantes qui me disaient, tu peux le faire seulement plus tard. Donc quand j'ai pu, j'étais à fond. Quand je raconte mon histoire, c'est que j'ai eu ce moment de réalisation quand j'avais genre 7-8 ans où je suis allé vivre 1 semaine ou 2 semaines, je sais plus combien de temps c'était, chez un pote. Et mon pote, ses parents, ils avaient un cabinet d'architecture. J'ai comparé ma vie et sa vie. À ce moment-là, mes parents, il y avait un peu des problèmes à la maison, il y avait des problèmes d'études, on n'avait pas beaucoup d'argent. Et donc du coup, j'ai eu un peu ce contraste entre les deux vies et je me suis dit, ah en fait, je suis pauvre et ah en fait, quand t'as de l'argent, c'est mieux. Et donc depuis que je suis gamin, j'ai envie d'avoir de l'argent à cause de ça. Mais après, je pense que j'ai aussi ma détermination qui m'a été transmise par mon père, qui est quelqu'un de très déterminé et qui m'a éduqué comme ça. Peut-être c'est aussi dans les gènes. En tout cas, depuis que je suis gamin, je suis toujours déterminé dans ce que je fais, je kiffe le business et c'est ça que j'ai utilisé pour aller plus loin. Et c'est un autre truc que je vois aussi, tu sais, par rapport au fait de lire. De base, je lisais beaucoup quand j'étais plus jeune. Après, j'ai arrêté parce que là, au final, les infos, elles sont pas si utiles. En fait, il y a un truc qui se passe quand tu lis, c'est que le fait de lire, en fait, ça va te donner des idées et ça va te faire réfléchir d'une seconde manière. Exactement. Ouais. Et c'est ça qui est trop puissant, en fait. C'est pas forcément même ce que t'apprends, en fait. De l'intérêt de pas lire trop de livres business, d'ailleurs. Ouais. Parce que c'est d'autant plus fort. Par exemple, moi, les idées les plus structurantes et game changer de ma vie, c'est en lisant des trucs qui ont rien à voir avec le business, mais dont l'histoire m'a exalté et inspiré pour faire la même chose dans le business. Par exemple, tu vois, la guerre des Gaules de César, il y a un côté, il va conquérir tout un pays, il découvre tout un peuple et tout. Et ça m'a donné envie d'aller à la bataille, quoi, d'aller conquérir des trucs. De 0 à 1 million, marketing. Tu peux faire ça tout seul, tu peux faire ça en gérant ton entreprise n'importe comment. Si tu es fort en marketing, je suis convaincu que tu peux faire 1 million. De 1 à 100 millions, recrutement. Parce que tu vas jamais monter de 1 à 2 à 3 à 10. Peut-être avec la liquidité actuelle, tu arrives peut-être à 10, mais il faut se chauffer pour le faire tout seul ou avec quelques personnes. Et ensuite, de 100 à 1 milliard et plus, produit. Les 5 livres qui m'ont permis de devenir millionnaire à 22 ans. Comment se faire des amis. Le titre français est juste horrible, mais il va vous expliquer comment interagir avec les gens pour négocier, convaincre, persuader et obtenir ce que vous voulez dans la vie. Allez à l'essentiel de Gary Keller. C'est un livre incroyable sur la productivité qui explique en détail comment être 10 fois plus efficace que la plupart des gens. Made in America de Sam Walton, c'est le créateur de Walmart, une des plus grandes entreprises de tous les temps. Et ce livre est ultra motivant et explique comment créer un empire dans le business. Le pouvoir des habitudes, 80% de notre journée est en fait géré par des habitudes. Savoir les maîtriser, c'est savoir maîtriser 80% de sa journée et c'est essentiel pour atteindre le succès. Et finalement, Psycho Cybernetics qui explique en détail comment son cerveau fonctionne et comment le gérer pour avoir le mindset du succès. Bonne lecture et n'hésitez pas à mettre vos recommandations de livres en dessous dans les commentaires. Prenons l'exemple d'une personne qui se concentre uniquement sur les choses qu'elle ne contrôle pas. Et vous la connaissez tous, la personne qui va parler pendant des heures afin d'expliquer à quel point le monde est contre lui et que c'est pas sa faute s'il a eu une mauvaise note ou que son business ne fonctionne pas. Eh bien, en faisant ça, cette personne, elle devient une victime. Une victime, c'est une personne qui subit une certaine situation. Et du coup, quand tu décides de te concentrer sur des choses que tu ne contrôles pas, eh bien, tu perds instantanément ton pouvoir sur cette situation. Et c'est pour ça que ce genre de personnes se retrouvent misérables et ont dans la vie, en général, très peu de succès. Elles sont convaincues que leur
leur vie est dictée par d'autres personnes, par d'autres événements, et du coup elles n'ont aucune motivation. Elles ne font même plus l'effort d'essayer d'avoir une influence sur leur vie. À l'inverse, quand une personne stoïque a un problème, eh ben il va pas blâmer Macron ou la boulangère du coin, mais il va se demander qu'est-ce que je peux faire pour résoudre cette situation. Il va se concentrer uniquement sur les choses qu'il contrôle, ce qui va lui assurer d'avoir le pouvoir sur la situation et par conséquent de pouvoir la changer. Tu as plus de 18 ans, regarde bien cette vidéo car ce que je vais partager pourrait changer ta vie. On devrait tous l'apprendre à l'école mais malheureusement ce n'est pas le cas. Imaginons que tu aies 1000 € à investir aujourd'hui et qu'après ça tu investisses 300 € tous les mois à la bourse. Et tout cela pendant 45 ans jusqu'à ta retraite. Et bien au bout de ces 45 ans, tu auras investi 163 000 € et cet investissement-là se sera transformé en 1 100 000 €. C'est dû à un phénomène extrêmement puissant qui s'appelle les intérêts composés. Et c'est une des stratégies qui est utilisée par les personnes les plus riches de ce monde pour conserver leur argent et le faire se démultiplier. Si ce genre d'infos t'intéresse, n'hésite pas à me suivre sur TikTok et Instagram. Je ne sais pas si tu le réalises, mais si tu as tout ton argent dans un compte en banque, tu es en train de le perdre. Laisser l'intégralité de son argent dans son compte en banque est une des plus grosses erreurs que l'on peut faire financièrement. En effet, un des secrets des riches, c'est d'utiliser l'argent pour faire de l'argent. Et si tu laisses toutes tes thunes sur un livret A, eh bien au taux actuel de 0,5%, ça ne te rapporte pas grand chose. Pire même, l'inflation qui ne fait qu'augmenter, en France aujourd'hui elle dépasse les 3%, et donc tu es littéralement en train de perdre de l'argent tous les ans si tu le laisses sur ce livret A. Donc un super réflexe à apprendre et à mettre en place dès maintenant, ça va être d'investir. Tu peux le faire de manière sûre en diversifiant tes investissements à la bourse via des ETF, des placements immobiliers, potentiellement même du farming sur les cryptos. Bref, il y a une multitude de manières de le faire et je te conseille fortement de t'y intéresser car le pire que tu puisses faire, c'est de laisser ton argent dormir. Ma mère, elle me disait quand j'étais jeune, ouais, sois pas obsédé par l'argent, etc. Mais en fait, ce qu'elle avait pas compris, c'est que j'étais pas obsédé par l'argent, j'étais obsédé par le business. Moi, c'est ça qui me faisait kiffer en fait. Je pensais pas à comment j'allais dépenser mon argent, mais je pensais comment est-ce que j'allais gagner mon argent. En fait. C'est ça qui m'intéressait le plus. Mais c'est aussi une obsession, je pense, que j'ai depuis que je suis assez jeune. J'ai toujours eu envie de créer un gros truc, créer un business. Quand j'étais gamin, j'analysais, j'allais genre manger dans un restaurant, je regardais c'est quoi les prix, c'est comment les serveurs, j'essayais d'estimer combien ils gagnaient par mois, etc. Donc j'ai toujours eu l'esprit business depuis que je suis gamin. Le plus important, c'est de savoir pourquoi tu veux réussir. Et si t'as juste envie d'avoir de l'argent pour acheter une Rolex ou acheter des habits de marque ou je sais pas quoi, quand ça va être difficile ton habit de marque, tu vas te dire c'est pas si grave si je l'ai pas, tu vois. Donc il faut que t'aies une raison profonde de réussir. Donc moi par exemple, tu vois, je voulais pouvoir avoir la liberté. Pour moi la liberté c'est quelque chose de super important, c'est pour ça que j'ai jamais kiffé l'école, l'autorité, j'ai envie de pouvoir faire ce que je veux, quand je veux, où je veux, etc. Si t'as pas d'argent, tu peux pas être libre. Si t'as pas d'argent, t'es obligé d'aller travailler à un certain endroit, à un certain moment, t'es obligé de demander à quelqu'un pour avoir tes vacances. Tu peux pas voyager quand tu veux, tu peux pas avoir ce que tu veux. Il y avait aussi le fait de pouvoir aider les gens, de pouvoir avoir un impact. Il y avait ma famille qui était super importante. Et donc du coup, toutes ces choses-là, j'ai pris le temps d'écrire et faire une liste. Quand j'ai pris le temps d'écrire tous ces trucs-là, j'étais là, non mais c'est mort que je réussisse pas. C'est pas possible que je réussisse pas dans mon business. Je peux pas dire, ah ok c'est trop dur, ah j'arrive pas tout de suite, ah bon pas grave. Ma famille, voilà, ils seront dans la merde, je pourrais pas les aider. Genre non, j'ai qu'une vie, attends, je vais faire le nécessaire. Quand on veut, on peut. Depuis toujours, on entend cette phrase, mais comment la comprendre vraiment? Derrière celle-ci, il existe un concept qui s'appelle la loi de l'attraction. Elle dit qu'il y a une relation directe entre tes pensées et la réalité. Plusieurs études ont démontré que le cerveau avait de la peine à faire la différence entre quelque chose qu'on pensait et quelque chose qui se passait réellement. Ce qui nous permet en fait de lui jouer un tour et d'utiliser la visualisation afin d'avoir des résultats dans le monde réel. Deux exemples. Le premier, une personne qui pense qu'elle est nulle en maths. À chaque fois qu'elle arrive en cours de maths, elle se dit qu'elle va pas réussir. À chaque fois qu'elle voit des chiffres, elle se dit que c'est trop compliqué. Du coup, son cerveau ne va jamais essayer de réellement apprendre les maths. Elle pense qu'elle va forcément se foirer à l'examen et au final, elle finit par réellement se foirer à l'examen. À l'inverse, une personne qui est persuadée et qui visualise tous les jours qu'elle va réussir à lancer un business à succès. Elle va forcément être plus intéressée par ça, se mettre à apprendre, avoir plus confiance en elle, oser lancer ses premiers business et au fur et à mesure, elle va apprendre et réussir jusqu'à atteindre son objectif. C'est pour ça que personnellement, tous les jours pendant 15 minutes, je visualise mes objectifs les plus importants et je me convainc que je vais les atteindre. Top 3 des choses à faire quand t'as 18 ans. En premier, créer sa vision. C'est la raison pour laquelle tu veux absolument réussir. Il faut que tu saches où tu vas, car sinon tu vas aller partout et nulle part, et ce sera donc beaucoup plus dur d'atteindre tes objectifs. Numéro 2, investis en toi-même. C'est le meilleur investissement. Ton cerveau, tu vas le garder toute ta vie, et c'est celui-ci qui va te permettre de faire les bons choix. Lis des livres, regarde des vidéos sur YouTube, prends des formations, va à des séminaires, et ne cesse d'acquérir de nouvelles compétences. Le but, c'est de développer une version 2.0 de ta personne qui mérite d'atteindre ta vision et tes objectifs. Numéro 3, passer massivement à l'action. C'est le plus important si tu veux atteindre tes objectifs. Personnellement, je remercierai jamais assez le Yomi d'il y a 3 ans, d'il y a 4 ans, qui s'est bougé le car sans lui, je ne serais pas là. Et comme d'hab, n'hésite pas à me suivre sur TikTok et Instagram pour plus de vidéos comme celle-ci.
Voici 3 conseils que j'ai reçus de certains de mes mentors et qui m'ont aidé à réussir. Le premier, c'est qu'avant de vouloir changer tes objectifs, il faut changer qui tu es. En effet, on se concentre toujours sur ce qu'on a envie d'atteindre, mais jamais sur ce qu'il faut changer dans notre personnalité, notre identité, afin d'obtenir de meilleurs résultats. Deuxième conseil, c'est la règle du SEQ. Seulement un entourage de qualité. Comme tu l'as sûrement déjà entendu, tu es la moyenne des 5 personnes que tu côtoies le plus. De nombreuses études confirment l'impact d'un entourage sur la réussite de quelqu'un, et je l'ai même vu personnellement. Le fait de m'entourer de personnes qui m'inspirent, qui me supportent et qui ont atteint des objectifs que j'ai envie d'atteindre m'a toujours tiré vers le haut. Numéro 3, c'est de se concentrer sur ses habitudes, car 80% de nos actions dépendent de nos habitudes. Mettre une bonne habitude en place et se créer une vraie routine sur plusieurs mois, plusieurs années, ça va avoir un impact monumental. Comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner à mon compte TikTok et Instagram si tu veux plus de conseils comme ceci. Pourquoi j'adore la critique? On me demande tout le temps qu'est-ce que c'est ma réaction face aux critiques. Et c'est vrai que sur les réseaux sociaux, ça va extrêmement vite et qu'il y a un nombre de haters incroyable. Surtout quand on parle d'entrepreneuriat, de business et d'argent, ça reste en France un sujet qui est pas mal tabou. Et mon meilleur conseil par rapport à tout ça, c'est d'accepter la critique constructive parce qu'elle te permet de progresser. Par contre, celles qui sont là juste pour rabaisser quelqu'un et qui ont aucun argument derrière, eh bien il faut complètement les ignorer parce qu'elles sont faites par des personnes qui ne partagent pas ta vision, qui ne peuvent pas te comprendre et finalement qui sont probablement jalouses. En effet, les personnes qui n'ont rien à t'envier ne te critiqueront jamais. Et l'intégralité des personnes qui se battent pour atteindre le succès seront toujours attaquées. Il y a toujours des embûches sur le chemin de la réussite. Et n'hésite pas à me suivre sur TikTok et Instagram si tu veux revoir des vidéos comme celle-ci. Si t'as pas d'argent, tu peux pas être libre. Ouais, si t'as pas d'argent, t'es obligé d'aller travailler à un certain endroit, à un certain moment. T'es obligé de demander à quelqu'un pour avoir tes vacances. Tu peux pas voyager quand tu veux. Tu peux pas avoir ce que tu veux. Tu peux pas vivre les expériences que tu veux, etc. Parce que ça, c'est un truc aussi, l'argent, t'en fais ce que tu veux. Donc l'argent, c'est pas... Les gens, ils pensent argent, ils pensent quelqu'un qui a envie de gagner de l'argent, ils pensent quelqu'un qui a envie de rouler en voiture de luxe. J'ai pas de voiture. Genre, je m'en fous. C'est pas pour ça que j'ai voulu devenir riche, entre guillemets. Ouais. C'est l'argent, t'en fais ce que tu veux. Si t'es quelqu'un qui veut aider la planète, t'es quelqu'un qui est super écolo, passionné par ça, l'argent te permet d'aider la planète beaucoup plus qu'une personne qui n'en a pas. Voici les 4 conseils qui m'ont permis de tout exploser dans le e-commerce. Premièrement, prendre le temps de comprendre mes clients. Quand je choisis un produit, j'essaie vraiment de comprendre pourquoi les clients l'achètent. Je regarde les avis qu'ils peuvent laisser sur Amazon ou sur des sites concurrents afin de savoir si mon offre est bonne, de savoir comment convaincre des personnes d'acheter mon produit et de faire en sorte qu'ils soient satisfaits. Deuxième conseil, ça va être de passer à l'action, de ne pas rester dans ma tête, mais d'aller chercher les informations et surtout mettre en place ce qu'il faut pour lancer mon business le plus rapidement possible et l'améliorer sans cesse. Numéro 3, s'entourer de personnes qui ont les mêmes objectifs afin de pouvoir échanger avec elles, se partager nos meilleures astuces et aussi avoir d'autres personnes qui connaissent les mêmes problèmes pour avancer plus vite ensemble. Et numéro 4, s'abonner à mon compte pour être informé des meilleurs conseils du moment sur le e-commerce. 4 plus grosses erreurs en e-commerce. Numéro 1, penser que le e-commerce c'est facile et qu'on va devenir riche en un claquement de doigts. Et ouais, désolé de vous décevoir, ça demande du travail, de la persévérance, le fait d'apprendre de ses échecs et c'est que comme ça qu'on peut réussir dans ce business comme dans tous les autres. Numéro 2, ne pas être assez débrouillard. Il n'a jamais été aussi facile de lancer un business et quand vous êtes entrepreneur, c'est vous le patron et c'est à vous de trouver les solutions à vos problèmes. Vous ne pourrez pas demander l'aide d'un employeur, de votre patron, de votre prof ou même de votre maman. Il faut prendre ses responsabilités et réussir à se débrouiller par soi-même. Numéro 3, ne pas assez se former. Aujourd'hui, pour réussir, il est nécessaire d'utiliser les meilleures techniques et stratégies du moment. Et si vous voulez tout faire par vous-même à votre tête, sans utiliser la tonne d'informations que vous pouvez découvrir en ligne, vos chances de succès sont extrêmement réduites. Numéro 4, ne pas être abonné à mon compte TikTok et Instagram où je donne les meilleures astuces sur le e-commerce, le business et les investissements en général. Donc abonne-toi maintenant.